Voilà, c'est parti, transformation du plan. Petit rappel, donc vous aviez vu avec les mains tout ce qu'on pouvait faire, glisser, tourner, tourner d'un demi-tour ou retourner. Voici ici un petit résumé, vous avez un petit chien. Alors le petit chien peut être transformé, soit il est déformé, du coup ça n'est pas une transformation, soit il conserve sa forme. Mais quand il conserve sa forme, soit il conserve la même taille, les mêmes mesures, soit il est agrandi ou il est réduit. Ça n'est toujours pas les transformations du plan qu'on va voir actuellement. Quand on conserve les mesures, il y a deux possibilités, soit c'est juste un déplacement sur la surface, soit il a été retourné. S'il a été retourné, c'est une symétrie orthogonale. Pour faire une symétrie orthogonale, vous voyez, c'est marqué ici en rouge, il faut un axe. L'axe est l'élément caractéristique. Je reviens dessus dans une minute. Déplacer, je peux glisser ou je peux tourner. Si je glisse, c'est une translation. Pour faire une translation, l'élément caractéristique est une flèche qui s'appelle un vecteur. Donc cette flèche a une certaine longueur et il y a un sens, parce qu'on aurait pu aller dans l'autre sens. On a voulu monter, donc le chien de départ est monté. Rotation, il faut un centre pour pouvoir tourner. Et dans la rotation, on peut tourner tip-top d'un demi-tour. Du coup, ça s'appelle une symétrie centrale. Et à ce moment-là, il ne faut pas donner un angle, vu qu'on sait que c'est un demi-tour. Donc, il faut uniquement donner un centre. Je reviens sur les principales. Voilà une petite maison. Je peux donc choisir plusieurs choses. Il y a des éléments caractéristiques. On dira que c'est une droite qui est censée être infinie. Donc là, voilà. Ça, c'est un point qui est censé être plus petit, mais sinon, vous ne voyez rien. Et ici, ce sont des vecteurs qui peuvent, donc j'en ai fait 3, mais qui peuvent avoir différentes tailles. Donc du coup, quand vous devez commencer à faire une transformation du plan, il faut que moi ou que sur le dessin, il y ait un élément caractéristique. Si je mets cet élément caractéristique-là, qui est un axe, vous savez que vous devez retourner la maison et faire une symétrie orthogonale. Ce point-là était tout près, ce point-là était très loin. Attention, si je retourne, je passe au-dessus et je retrouve l'arrière de la maison et je suis, vous voyez, de travers. Donc là, j'avais la maison droite, ici, elle n'est plus droite. Elle serait restée droite si j'avais eu un axe comme ça. Du coup, la maison est droite et je la retourne, elle est, hop, je passe au-dessus, elle est toujours droite, mais elle est dans l'autre sens, je vois l'arrière. Voilà donc symétrie orthogonale à un axe qui est une droite. Deuxième possibilité, symétrie centrale. Il faut juste un centre. Pour faire un centre, si je mets le centre là, ça veut dire que la maison tourne à 3 cm du centre. Elle tourne et elle va faire un demi-tour, donc elle se retrouve à l'envers, mais vous avez toujours la maison, vous ne voyez pas l'arrière, ça n'est pas retourné. Si j'avais mis le centre, je reprends ici, si j'avais mis le centre plus loin, vous êtes encore sur la feuille, c'est un peu trop loin, je remonte. Voilà. Ici, eh bien à ce moment-là, je dois rester à, je ne sais pas, 8 cm, quelque chose comme ça, et je dois aller faire un demi-tour, je fais un beaucoup plus grand cercle, et je me retrouve, vous voyez de nouveau, non vous ne voyez plus, attention je fais une petite tricherie, hop, vous voyez, hop, à l'envers. Donc, et si carrément, je remets la petite maison, et je mets le centre, disons ici, sur la pointe, et bien là je vais tourner en restant accroché au centre. Donc ce point-là reste accroché au centre et je tourne d'un demi-tour. D'accord? Ensuite, ça c'était le centre, donc un seul point. Le vecteur, ben, il faut un peu plus, c'est-à-dire que si je choisis le grand vecteur, je vais glisser la maison de la même distance. Donc je glisse. Et je dirais que voilà, normalement je dois mesurer, on est bien d'accord. Hein. Si j'avais mis mon vecteur comme ça, c'est plus facile là ici, j'aurais dû monter jusqu'ici. Si j'avais choisi un plus petit vecteur, eh bien par exemple comme ça, là je vais vers la droite, eh bien je vais vers la droite à peu près de, je mesure 4-5 cm. Et si je l'avais mis dans l'autre sens, imaginons comme ça, ben, j'aurais juste été dans l'autre sens vers la gauche.
Nous allons démarrer avec la symétrie orthogonale. Vous avez donc observé qu'ici, vous aviez un trapèze rectangle qui a été mis en bleu. Voici ce qu'on appelle l'image, c'est-à-dire que ça n'est pas le trapèze de départ. À quoi est-ce qu'on le reconnaît? On le reconnaît au fait que le point A, il s'appelle presque A, sauf que c'est A', on dit. Donc c'est pas apostrophe, mais on dit prime. Prime, ça veut dire qu'on est sur l'image. Donc le point B et le point B', C, C' et D, D'. Comment est-ce qu'on a pu trouver ça? Ben, vous voyez que le point C, il a été pas loin de l'axe vu qu'il n'était pas loin. Mais le point A, il était très loin de l'axe. Il était, j'ai dû croiser 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. Donc de l'autre côté, j'ai de nouveau dû croiser 1, 2, 3, 4 carrés. Ensuite, on observe les segments qui vous ont demandé de tracer. Je les ai mis ici en mauve. Ces segments sont parallèles entre eux. Ensuite, comment est-ce qu'ils sont par rapport à la droite D? Là, vous remarquez qu'ils sont tous perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on peut dire du point S qu'on nous a fait mettre ici à l'intersection, donc au croisement? Eh bien, le point S est le milieu du segment A'. On n'oublie pas de mettre les crochets. Quand on a une droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire, c'est la médiatrice. L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale, c'est donc une droite, comme je viens de montrer avec ma petite maison, et cette droite est appelée l'axe. Alors, exercice du dessous, je reviens vers vous.